Salut à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien. Bon, ça me fait rigoler hein, cette introduction. Et évidemment, donc tu as compris, on va parler de couronne stellaire. Je pense que c'était une des séries les plus mises de côté, voilà, hein, avec Femme Nébuleuse, et puis voilà quoi, hein, je pense qu'on était bien avec couronne stellaire, rappelle-toi le TB à 40-45 euros, hein, rappelle-toi des petits souvenirs comme ça. Maintenant, évidemment, c'est un petit peu moins la même histoire. Et on va regarder un petit peu les cartes qu'il y a à l'intérieur. Alors, on est toujours sur un prix, comme on dit, on adore ce terme, retail. Donc, prix standard, prix public conseillé. Sur couronne stellaire, que ce soit sur la display, le TB, les tripacks. J'en ai vu beaucoup des tripacks, ça part absolument pas. Alors, le tripack, par chez moi, hein, je préfère le préciser parce que c'est pas comme ça partout, évidemment. Hein. Moi, je suis très résultat orienté. Je suis focus sur mes résultats. Par chez moi, couronne stellaire, tripack, partout. Non, pas partout, chez Auchan. Chez Auchan, et personne n'en veut. Voilà, alors je crois qu'ils ont exagéré sur le prix du tripack. On est plus, je crois qu'on est à 20 balles hein, quand même. Ouais, ça pique un peu quand même. Pour un tripack, t'imagines à une époque, tripack c'était 15 euros quoi. Qu'est-ce que c'est 20 balles? Bref, c'est l'époque. Mais malgré tout, regarde-moi ce Celebi. Franchement, belle carte quand même, hein, sur de la peu commune quand même, Celebi est magnifique. Alors, pourquoi on va parler de ça? Parce que tu as vu maintenant, surtout si tu me suis, les AR, c'est une folie quoi. Les AR montent en flèche, les TG aussi, hein, les GG aussi. TG, on en reverra parce que, comme moi d'ailleurs je t'ai montré, hein, il y a du Star étincelante chez moi, c'est fou. Tu retrouves les plumiers. Plumier, rappelle-toi, à 7 balles à Micromania, personne n'en voulait. Hein. Je t'en ai fait même des vidéos. On en a ouvert quelques-uns sur la chaîne. 7 balles. Hein. Rappelle-toi. Donc Plumier, là, il est revenu, je sais pas pourquoi, au champ, ils ont mis des plumiers. Alors, je crois que le prix était cher, hein, quand même. Mais bon, Star étincelante. Les gommes, dans mon carrefour. Voilà, petit duo pack gomme avec Oli, Vanille et Gourmelet. Donc EV2 et Star étincelante. Donc, et là, c'était pris genre 13, je crois que c'était 13 balles, hein, quelque chose comme ça. Donc plus cool. Et les tripacks, évidemment. Et puis alors les tripacks, Femme Nébuleuse aussi. Alors là, ceux-là, ils reviennent en force et ils sont pas pris d'assaut. Alors déjà, tu vois, alors remettons dans le contexte. Hein. Couronne stellaire, c'est les AR drop très bien. Alors les AR, c'est toujours le même, c'est ça qui est fou. C'est que autant sur les SAR, il y a eu quelques petits mouvements, rappelle-toi, EV1, EV2, EV3, et puis après, ça a eu un changement. Les AR, ça a toujours été pareil. Hein. Une chance sur 13. Plus ou moins, évidemment, hein, sur pareil, c'est une donnée qui a été acquise sur 8000 boosters. Mais quand tu fais 8000 boosters d'une série, tu refais 8000 boosters d'une autre série, et tu tombes toujours sur 1 pour 13, tu te dis on doit pas être mal quoi, tu vois, sur le taux de drop. Hein. Parce que 8000 plus 8000 plus 8000 sur tout un tas de séries, V1, V2, V3 et ainsi de suite. De mémoire, il me semble que ça a toujours été à peu près ce 1 pour 13. Et surtout, c'est la deuxième rareté qui tombe le plus souvent. C'est notable. Et maintenant, tu as des cartes qui coûtent très cher. Donc ça aussi, c'est plutôt notable. Tu vois le truc. Donc ça te permet de te dire, tu ouvres une certaine quantité de boosters. Après, évidemment, plus tu réduis ton échantillon, plus c'est le pif. Quoi. 100 boosters, ça sera le pif. Tu peux te faire climer, hein, 100 boosters. 1000, c'est plus le pif, tu vois. Ça commence à être cohérent. 1000 boosters, une chance sur 13, ça va bien... tu vois, le pattern, il va être bien fait. Mais c'est quand même cool. Et surtout, alors on aime bien là. Ouais, mais tu comprends, la spécifique, c'est compliqué à faire tomber. Une AR spécifique sur couronne stellaire, c'est moins de 1 sur 170. Pas mal. Là, on est loin des 1 pour 1000 ou 1 pour 2000 comme les SAR, tu vois. On est sur du type X, petite X. Donc c'est ça qui est cool. Et puis tu as de la dispo. Voilà, ça aussi c'est plutôt cool. Et je pense que tu peux même taper des boosters pour pas trop cher. Couronne stellaire, il me semble qu'on a même vu. J'ai même vu des ETB à Cultura, je crois. Bon, petite X sympa, Florizard, magnifique. Hein. Franchement, l'illustration, elle est très très belle. Peut-être qu'un jour, ces cartes-là, elles aussi, reprendront un petit peu de superbe parce qu'elles le méritent aussi. Tortank, magnifique aussi. Loclas, magnifique. Amphinobi, magnifique. Ah ouais, non mais franchement, c'est top hein, quand même.
Ah bon, après, il faut aimer les mégavolt en terra cristallisée. Là, on est peut-être un petit peu moins sensible hein, à la carte. C'est vrai. Lucario, pourquoi pas. Même si je suis pas... En fait, Lucario, j'ai envie de te dire, souvent, il est... Je sais pas, j'aime pas trop comment il est réalisé. La plupart du temps. Pas toujours. Hein. De temps en temps, il met... Oh, Evoli, magnifique. Out, magnifique. Noirfang, magnifique. Vraiment, des petites cartes comme ça. Jirachi, incroyable. Franchement, très très belle carte. Ouais, je sais, c'est de la corde commune, peu commune, ça n'intéresse pas, mais c'est très beau. Et enfin, les AR. Donc rappelle-toi, ça drop les AR. Hein. C'est ça, c'est intéressant quand même de le rappeler. Et malgré tout, les AR ont explosé, beaucoup, hein, et ça reste très abordable sur couronne stellaire. Même, j'ai envie de dire, même, alors évidemment, il y en a qui vont te dire 40 balles une AR, c'est très cher, blablabla, blablabla, mais il faut le recontextualiser. La AR Bulbizarre, on est aux alentours de 40 balles hein, pour cette carte-là, tout comme la AR Carapuce. Elles n'ont pas profité, tu vois, du up qu'il y a eu sur tout un tas de cartes en ce moment. Et même les grosses cartes, hein, tu prends Magikarp, bon exemple, à une époque, elle était redescendue à 60-70 euros, puis elle a remonté, tu vois. Groudon, c'est pareil, il n'a fait que de monter quelque part. Tu vois, je crois qu'on est à plus de 100 euros, on est peut-être à 120 euros. Donc tu vois, il y a quand même de la marge sur ces cartes-là. C'est ça qui est assez fou. Et franchement, le Bulbizarre et le Carapuce, bah, ce sont quand même deux belles cartes, très sympas, qui restent encore abordables. Surtout que c'est la top, ce sont les deux top AR de la série. Hein, ça aussi, c'est quand même intéressant. Mais on va pas tellement s'apesantir sur ces cartes qui sont déjà substantielles. Hein, franchement, tu tombes sur cette carte-là, tu amortis pas mal tes ouvertures, forcément. Hein. 45 euros avec des boosters qui doivent coûter, allez, peut-être que tu peux t'en tirer pour 6 euros, peut-être un petit peu moins. Bon, ben, ça fait plaisir. Mais il y a encore beaucoup d'AR plutôt bon marché. J'ai envie de te dire quasiment l'intégralité. Tu en as quelques-unes qui commencent un peu à côté. Mais ça reste une série avec des airs ultra abordables. Donc c'est pour ça qu'à un certain moment, quand on voit la tendance, soit on se dit on va attendre des années pour que ça se recalme et qu'on puisse imaginer qu'à un certain moment ça redescende, on peut juste l'imaginer, on n'est jamais sûr. Soit il faut profiter de maintenant parce que tu sais que la tendance elle est plutôt à la hausse sur les cartes, chose qui n'était pas encore le cas il y a quelques semaines. Donc c'est ça qui est intéressant. D'autant que quand tu dépenses 5 balles pour Crabomidable, tu te dis, déjà la carte elle est hyper stylée, et tu te dis, bon, bah tu risques rien, ça va pas descendre plus bas, et 5 balles, c'est pas beaucoup hein, pour une AR. Hein. Il y a beaucoup d'AR qui sont très très bon marché de cette série-là. La Pirou est magnifique. Alors elles sont pas toutes à 5 euros, hein, attention, mais elles sont toutes abordables, hormis, on va dire grosso modo, sur cette série-là, tu as Bulbizarre, Carapuce et le Zeraora. Voilà, grosso modo, ce sont les cartes qui sortent un petit peu de l'abordabilité, comme on pourrait dire, ou comme j'imagine à dire, comparativement aux autres qui restent très accessibles. Coxyclac, qui est quand même super joli. Lilia, bon, je suis moins fan du Pokémon, mais enfin bon, la patte artistique est toujours là. Bumata, plutôt cool. Lapiro, magnifique aussi. Moi, je suis fan de Crabomidable. Je sais que je dois être le seul, mais j'aime beaucoup cette carte. Je trouve qu'elle est très stylée. Dans le brouillard comme ça, neigeux, c'est magnifique. Statistique, magnifique aussi. Bon, après, je suis un petit peu moins fan de Crémy, ok, mais bon, ça reste des superbes cartes. Franchement, Meditica, magnifique aussi. Franchement, top. Gloopy, là aussi, je suis un petit peu moins fan. Mais bon, au vu des prix de ces cartes-là, tu peux y aller les yeux fermés. Et enfin, le Pondralugon, ouais, pourquoi pas, il est en train de se promener comme ça, en train de faire ses courses. J'aime bien. Donc là aussi, tu vois, c'est une série qui reste ultra abordable, surtout dans les temps qui courent, tu vois, et dont les AR sont encore soft. Et même, franchement, même Bulbizarre et Carapuce. Hein. Alors, on dira, ouais, 40 balles, c'est énorme pour une AR, etc. Ouais, enfin bon, quand tu vois maintenant les AR, comment elles ont progressé, elles volent presque la vedette de SAR, et surtout, bon, tu sais qu'elles drop. Quoi. Ça fait plaisir. Et après, niveau SAR, c'est pareil, il y a quand même des SAR abordables. Même le Terrapagos, il s'est fait complètement climatiser. Hein. C'était une carte, je me souviens, il était pratiquement à 200 balles. Ça n'a pas spécialement duré. On est en dessous des 100 euros, je crois qu'on se situe aux alentours de 80 euros. Bon, évidemment, Briochien, bon, voilà, la carte est jolie, mais Briochien, quoi. Bon, après, j'aime bien. Moi, je suis plus fan de Mégavolt que de Pomme d'Orochi. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien Pomme d'Orochi.
Je suis un petit peu plus fan de Migavolt. Mais en règle générale, je préfère mettre 40 balles quand même. Je préférerais mettre 40 balles plutôt sur une belle AR une moins belle, on va dire, SAR. Tu vois. J'aime bien la scénographie. Enfin, en fait, j'aime bien le travail des décors. Et c'est vrai que dans cela, le décor est un petit peu. Alors, quoi que la Terrapagos, le décor est plutôt travaillé, mais c'est pas pareil. Les terracristallisations, c'est pas toujours très lisible. Je trouve que franchement, l'Apiro est incroyable. Vraiment très très beau. Bref, certainement aussi encore une série à surveiller. On va voir un petit peu comment ça va évoluer tout ça. Couronne stellaire, encore une fois, j'aime bien voir des séries qui sont très disponibles, même par chez vous, je suppose. Couronne stellaire, Fable nébuleuse. On a eu encore un petit peu de booster de force temporelle, rappelle-toi. Et puis, alors, putain, ceux qui ont les Stockomanie, peut-être qu'il y en a encore. Franchement, ça, je ne sais pas. Moi, j'en ai malheureusement plus. N'hésitez pas à me faire un retour si vous voyez des petites choses sur Stockomanie. Parce que ça, c'est vrai que c'est intéressant de voir un petit peu tout ça. Mais c'est vrai que voilà, on a revu du Fable nébuleuse. On revoit aussi du Couronne stellaire. Je ne serais pas surpris de revoir du Mascarade crépusculaire. Et puis on attend, c'est pour ça aussi, on attend le duo pack qui va sortir le 7 mars. Ça pourrait être intéressant de voir ce qu'il propose ce duo pack. Si c'est du EV2, bon bah EV2, là aussi, hein, on pourra en parler des AR. C'est une super série EV2. Forcément, Raichu, Tyrannosif, et même si ça n'a pas bougé, si c'est flat sur le reste, Raichu, Tyrannosif et Magikarp, voilà, avec des taux de drop à 1 sur 13, faut y aller quoi. C'est vraiment top. Tu as un duo pack. En plus, si tu peux avoir le duo pack genre à 12 euros, c'est ce qui risque d'arriver. Hein. Moi, je vais regarder les duo pack à 12 euros. C'est souvent à la Fnac qui propose ça. 12 euros le duo pack, c'est génial. Tu as 3 cartes promotionnelles. Alors, c'est pas vraiment des cartes promotionnelles. Hein. Je crois que c'est des Adoramis ou c'est du reprint. Enfin, c'est du printé sur les séries. Mais peu importe. Tu as 3 cartes. Tu as le jeton. Tu as le 12 euros les boosters. Tu rajoutes ta petite carte de fidélité, là, ça te rajoute 60 centimes, c'est top. Hein. Globalement, hein, si tu enlèves le jeton, les 3 cartes, la petite promo, ça te fait les duo packs à 10 balles, ça veut dire que ça te fait le booster à 5 euros. 5 euros pour taper du EB plus du EV2, moi je dis banco, hein. Franchement c'est top. Hein. Et après on rechignait les 2 plus 1 cagnotés, hein. Je me souviens, il y avait certains qui mettaient en commentaire, ouais mais 2 plus 1 cagnoté c'est pas pareil que 2 plus 1 gratuit. Enfin cagnoté tu le dépenses l'après-midi même, qu'est-ce que tu racontes? C'est pareil, et ça te faisait 8 balles je crois le duo pack, 8 balles. Avec du EV2 et du, je sais plus, c'était pas, je sais pas, origine perdue. Enfin, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. En plus, tu avais 3 cartes magnifiques en carte promo. Tu sais, c'était le Zekrom et ainsi de suite. Enfin, c'est pas sérieux. 8 balles. Ouais, là, c'était top. Et là, c'est pareil. 12 euros, faudra y aller. Hein, si tu as, surtout par rapport au temps qui court, quoi. Faut pas les oublier, ces petits duo packs. Ça va être top parce que les AR elles commencent à bien prendre. Et d'ailleurs, j'ai regardé Faille Paradox. On en parlera aussi de Faille Paradox. Ça te fait monter la valeur intrinsèque des AR à 1 euro par booster, c'est colossal. 1 euro. Et tu t'aperçois que parce que justement les AR elles drop, quoi. C'est ça qui est cool. Et il faut pas croire que les AR ne drop pas. Hein. Il y a des gens qui ont ouvert 8000 boosters et c'est là où tu as la bonne valeur. Hein. C'est pas quand tu en ouvres 50, 100, 200. Voilà, faut ouvrir vraiment beaucoup pour avoir la valeur qui tend vers la valeur théorique, quoi, qu'on n'a pas évidemment. Hein. Mais quand tu ouvres 8000 boosters, et surtout ce qui est bien, c'est que c'est reproductible. 8000 boosters sur Faille Paradox, c'est pareil que 8000 boosters sur Couronne stellaire, et c'est là que tu te dis, bon, le pattern, il a l'air plutôt validé, quoi. Bon, je te dis à bientôt. Ciao.